Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente ce bonnet qui va avec la brassière. Hop. Que vous allez retrouver ou vous avez peut-être déjà sur la chaîne. Là, c'est un bonnet. Donc, c'est plus du 9 mois parce qu'il est assez grand. Après, tout dépend de la tête de bébé. C'est très... Vous voyez, l'ouverture, on paraît pas très grande. Et en fait, je mets quand même mes 2 mains jointes dedans, sans forcer. Et si je force, c'est quand même très large de partout. C'est un point bonbon qui est quand même très extensible. Donc voilà. Le but, c'est pas de de porter très serré. Mais bon, vous voyez bien, je pose quand même mes 2 mains et je tourne dedans tranquille, sans forcer dessus. Donc voilà, pour vous donner une idée. Du coup, je disais donc c'est le bonnet bonbon popcorn, comme vous voulez, soit popcorn, soit bonbon ou bonbon popcorn, chacun l'intitule comme il veut. Donc c'est du 6-9 mois, je disais 6-9 mois, mais parce que j'ai pris les dimensions de refaire le bonnet avec les mêmes dimensions que j'ai fait l'autre bonnet avec plusieurs motifs là. Sauf que celui-là paraît un peu plus grand, je trouve. Je sais pas. Pour moi, ça serait plus du 9 mois que du 6 mois. Donc, je l'ai tricoté en 3,5. Si vous paraît trop grand, tricotez-le en 3. La laine, c'est du 3/4. J'en ai j'ai pas mon étiquette avec moi. C'est la même laine, hormis qu'elle est verte. C'est du Baby Uni, comme d'habitude. Donc, elle se tricote en 3/4. Voilà. C'est des pelotes de laine 50 grammes, 150 mètres. On me le demande souvent. Je ne prends que c'est toujours les mêmes pelote, donc c'est toujours des 50 grammes, 150 mètres. Je ne change pas. Pour cela, vous montez 82 mailles. Donc le bonnet se tricote en un seul morceau. Commence par le bas et on finit par en haut. Et pour passer ici mon petit fil, je ne fais pas de petits trous-trous. Parce que vous voyez, entre chaque motif, il y a un petit trou-trou. Donc le dernier rang que vous faites en haut permet d'avoir des petits trous-trous pour passer soit un ruban ou soit une chaînette, comme vous désirez le fignoler, ou un petit cordon. La couture, c'est celle-là, de haut en bas. C'est tout. Et vous avez votre bonnet, tout simplement. Très simple. Après, vous pouvez l'adapter pour tous les âges. Une fois que vous avez le tour de tête de bébé, après, vous n'avez plus qu'à voir le nombre de mailles que vous allez obtenir ici en bas et de faire attention d'avoir le bon nombre de mailles pour pouvoir faire le motif ici, tout simplement. Une fois que vous avez ça, vous pouvez le tricoter toutes les tailles. Et puis la hauteur, vous faites plus de motifs, moins de motifs, suivant les tailles que vous voulez faire, parce que toutes les têtes n'ont pas les mêmes dimensions. Donc après, c'est vous qui voyez, qui l'adaptez comme vous le souhaitez. Bon, du coup, je vais vous abandonner et on va commencer, enfin vous abandonner, non, on va commencer à tricoter. Donc 82 mailles avec
donc des aiguilles, moi c'est des circulaires, mais des aiguilles droites, 3,5. 3,5, 82 mailles, et on se retrouve. À tout de suite. Donc, pour le bonnet, bonbon popcorn, 6-9 mois, à l'aiguille droite, 3,5, de la laine 3-4, on monte 82 mailles. Une fois que les 82 mailles sont montées, on va tricoter des côtes 1-1 pendant, on va faire 8 rangs. Les côtes 1-1, je suis un peu essoufflée. Les côtes 1-1 se tricotent donc une maille à l'endroit. Une fois que la maille à l'endroit est faite, on tricote une maille à l'envers. Est-ce que je suis dans le cadran? Hop, j'ai un peu serré mes mailles au démarrage, moi. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ok, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 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 une maille à l'envers. Je fais le premier rang avec vous pour vous montrer le deuxième rang, pour vous rappeler pour certaines personnes. Donc à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc une fois qu'on a fini, là j'ai fini par une maille à l'endroit. Je tourne mon travail. Hop. Et donc le deuxième rang, donc moi ma première maille c'est une maille glissée, parce que c'est ma maille lisière. Et ici vous avez un V, donc c'est une maille à l'endroit. Ici vous avez un bâton, c'est une maille à l'envers. Le V, maille à l'endroit, le bâton, une maille à l'envers, à l'endroit, le bâton à l'envers. Le V, c'est une maille à l'endroit, le bâton, une maille à l'envers. Et ainsi de suite. Voilà comment repérer vos mailles, savoir comment vous devez les tricoter quand vous tournez votre travail. Si vous êtes perdu, le petit bâton qui est ici,
donc c'est une maille à l'envers. On voit bien ici, c'est un V, c'est une maille à l'endroit. Et vous voyez, ça vous fait des côtes 1-1. Donc ça, c'est le deuxième rang. Et il faut en faire 8. Une fois que les 8 rangs seront tricotés, on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Alors, j'ai recommencé parce qu'en fait, j'avais 81 mailles et je vous dis 82. Du coup, j'ai tout défait, tout repris. Donc là, j'ai bien mes 82 mailles. Et alors, mon fil de démarrage est là. J'ai fini là. Alors, j'ai pas fait non plus. Du coup, j'ai changé. Je sais pas. Ah bah non, j'ai laissé en bas. En bas. Donc ici, j'ai pas fait 8 rangs, mais 12. De côte 1-1. 8, je trouvais que c'était pas assez haut. Du coup, j'en ai mis 12. Après, c'est vous qui voyez. Hein, parce que si vous voulez faire un petit rebord, replier un peu le bonnet, voilà. Tout simplement. Je trouvais que c'était un peu juste. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait 12 rangs. Une fois que j'ai fait ceci, pour faire mon motif, il va me manquer 2 mailles. Donc, on va rajouter plus 2 pour obtenir 84 mailles. Donc, premier rang, on passe au jersey. Donc, tout à l'endroit. Donc, moi, c'est toujours une maille lisière. Donc, hop, 3, 4. Je suis sur une maille à l'endroit. Donc, je vais la tricoter une première fois par le brin devant et une deuxième fois par le brin derrière. Tout simplement, ça me fait une augmentation. Et je l'ai fait à 4 mailles du bord, donc je vais faire pareil à l'autre extrémité. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Hop. Je sais pas si je suis dans le cadran. Donc, toutes les mailles à l'endroit. On va faire 6 rangs de jersey. Donc là, c'est le rang numéro 1. Je ne veux pas tricoter les 6 rangs avec vous, mais c'était pour vous montrer. Et en plus, il faut faire une augmentation de 2 mailles. Donc moi, je vous montre où je l'ai fait et comment je l'ai fait. Hop. Donc, je vais m'arrêter à 4 mailles, enfin à 4 à 5 mailles avant la fin. 2, 4, 5. Donc, j'ai encore 3 mailles à faire. 1, 2,
et 3. Donc là, 2, 4 et la 5e. Celle-ci, je vais la tricoter une première fois par le brin devant et je vais passer derrière, la tricoter, hop, la tricoter une deuxième fois, tout simplement. Et je continue, donc il me reste 2, 3 et 4. Voilà, je me retrouve avec 84 mailles. Tourne notre travail, le rang numéro 2, tout à l'envers. Moi, ma première maille, toujours une maille lisière, hop, et je tricote tout à l'envers. Et on continue comme ça. 3e rang tout à l'endroit, 4e rang tout à l'envers, 5e rang à l'endroit et 6e rang à l'envers. Et quand vous avez fait vos 6 rangs, on se retrouve. Donc ici, 6 rangs de jersey. Là, le premier rang, on a fait l'augmentation. En tout, il nous faut 6 rangs. Là, on est au 2e tout à l'envers. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, on se retrouve pour attaquer le motif. À tout de suite. Une fois qu'on a fait nos 6 rangs de jersey, donc mon fil de démarrage et mon fil de pelote, on commence le motif. Donc du coup, j'ai appelé ça le rang numéro 1, 2 mailles en droit, lâcher. Je sais pas comment le mettre sur le par écrit. On lâche la maille 4 fois. On la récupère, on la tricote, puis après on tricote 3 mailles, on lâche, on refait la même chose que là, 3 mailles, ainsi de suite. Donc du coup, on a dit qu'on tricotait 2 mailles. Donc, on est sur l'endroit du travail, donc on les tricote à l'endroit. Donc 1 et 2. Tricote 2 mailles, ok. Et là, on fait un lâcher. Donc c'est-à-dire que cette maille-là, il faut la lâcher 4 fois. 1, 2, 3, 4. Moi, je mets mon aiguille au 4e et on lâche. Et vous voyez que ça défait. Et vous avez 4 fils. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir. 1, 2, 3. 4 fils. 1, 2, 3, 4 fils derrière. Hop, on retraverse. Et on la tricote. Alors, il y a l'autre façon aussi que je vais vous montrer. On tricote 3 fois, 3 mailles. 1, 2 et 3. La deuxième façon, c'est on lâche ici. On tire sur le côté, ça fait un fil, 2 fils, 3 fils, tout en maintenant la maille. 4. On passe l'aiguille dans la maille et on la tricote. 1, 2, 3 mailles. On fait un lâcher. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille. On va derrière pour la tricoter. 3 mailles. 1, 2, 3. On lâche la maille, ou soit vous comptez 1,
2, 3, 4. Vous traversez votre aiguille dans le 4e trou. Vous lâchez tout. Vous tirez un peu dessus. Et vous avez 1, 2, 3. Hop, et 4. Et on tricote la maille. Donc c'est vous qui voyez de la façon que vous voulez faire. 1, 2, 3. On fait un lâché. 1, 2, 3, 4. On récupère la maille et on traverse. 1, 2, 3. Un lâché. 1, 2, 3 et 4. On passe l'aiguille dans la maille et on la tricote. 1, 2, 3. Lâcher. Donc 1, 2, 3. Et la 4e, on récupère la maille et on la tricote. On recommence. 1, 2, 3 mailles. On fait un lâché. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille. On la tricote. 1, 2, 3. Le lâcher. Donc 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille. Et on tricote. 1, 2, 3. On fait le lâcher. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille. Et on la tricote. 1, 2 et 3. On fait un lâcher. Hop. On lâche la maille. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille et on la tricote. 3 mailles. 1, 2, 3. On fait le lâcher. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille et on la tricote. 1, 2, 3 mailles, le lâcher. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille et on la tricote. 1, 2, 3 mailles, le lâcher. 1, 2, 3 et 4. Récupère la maille. Hop, et on la tricote. 1, 2, 3 mailles, le lâcher. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille et on la tricote. 1, 2, 3. On lâche la maille. 1, 2, 3, 4. On la récupère et on va la tricoter. 3 mailles. 1, 2, 3. On lâche la maille. 1, 2, 3, 4. On récupère la maille et on la tricote. 3 mailles. 1, 2, 3. On fait le lâcher.
1, 2, 3 et 4. On récupère la maille et on la tricote. 1, 2, 3, lâcher. 1, 2, 3, 4. On récupère la maille et on la tricote. 1, 2, 3. On fait le lâcher. Donc, on lâche la maille. 1, 2, 3 et 4. On récupère la maille. On passe à travers. On attrape le fil et on la tricote. Hop. Je recommence. Donc on a nos 4 fils. Je passe à travers. J'attrape mon fil et je la tricote. 1, 2, 3. Je lâche. 1, 2, 3 et 4. Je récupère ma maille, je passe à travers et je la tricote. Et je tricote ma dernière maille. Du coup, comme j'ai tiré dessus pour vous montrer, c'est un peu disloqué mon travail. Hop. Je tourne mon travail. À partir de là, vous voyez ce que ça donne, les petits motifs. On va peut-être dézoomer. Ça fait les popcorn, bonbons, comme vous voulez. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, donc on tourne notre travail. Je suis sur l'envers, donc on tricotera à l'envers. L'endroit, on tricote à l'endroit. Ok? Donc, on a fait le rang 1, ce qu'on vient de faire à l'instant. Le deuxième, donc à l'envers, toutes les mailles à l'envers. Le rang 3, tourne votre travail. On est sur l'endroit du travail, tout à l'endroit. Le rang 4, tout à l'envers. Et le rang 5, on se retrouve pour refaire les mailles, le lâcher, maille, lâcher, maille. Ok? Dans mon écrit, hein, j'ai fait une boulette. J'ai voulu aller trop vite. Ici, hein, donc on a fait le lâcher, donc ça, s'il n'y a aucun problème. Le rang numéro 2 à l'envers, le rang numéro 3 à l'endroit, le rang numéro 4 à l'envers. Sauf que ça nous fait que 5 rangs, 3 rangs. Et moi, il m'en faut 5. Donc, j'ai rajouté ici le rang 5 endroit, le rang 6 envers. Et en fait, on se retrouve pour le rang 7. Entre chaque lâcher, on doit tricoter 5 rangs de jersey à chaque fois. J'ai été trop vite dans mon écrit et du coup, voilà, je me suis rendu compte. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai fait mes 5 rangs de jersey. Du coup, on va faire, donc ça ne sera pas le rang 5, mais le rang 7. 4 mailles, le lâcher, 3 mailles, lâcher, 3 mailles. D'accord? Hop. Donc, on tricote, comme on est sur l'endroit du travail, à l'endroit. Donc, 1, 2, 3 et 4. OK?
Et là, je fais mon lâcher. 1, 2, 3 et 4. Je récupère ma maille, je la traverse, hop, et je la tricote. 1, 2 et 3. Je lâche 1, 2, 3 et 4. Et je la tricote. 1, 2, 3. Le lâcher. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Le lâcher. 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Le lâcher. 1, 2, 3 et 4. Je la tricote. Et on continue. 1, 2, 3. On lâche. 1, 2, 3 et 4. Faites attention de ne pas trop lâcher non plus. Hein. Il faut juste 4. 1, 2, 3. Je lâche. 3 et 4. 1, 2 et 3. On lâche. 2, 3 et 4. Tricote. 1, 2, 3. On lâche. 1, 2, 3 et 4. Je récupère ma maille. Je traverse et je la tricote. 1, 2, 3. Je lâche. 1, 2, 3 et 4. Je pique la maille. Je la tricote. 1, 2 et 3. Je lâche. 1, 2, 3 et 4. Hop. Je récupère ma maille. Je traverse et pour la tricoter. 1, 2 et 3. Hop. On lâche la maille. 1, 2, 3 et 4. Je récupère la maille. Je la tricote. 1, 2, 3. Je lâche la maille. 1, 2, 3 et 4. Je récupère ma maille et je la tricote. 1, 2, 3. Je lâche la maille. 1, 2, 3, 4. Je récupère la maille et je la tricote. 1, 2, 3. Je lâche la maille. 1, 2, 3, 4. Je récupère la maille. Je traverse mon aiguille dedans et je la tricote. 1, 2 et 3. Je lâche. 1, 2, 3, 4. Je récupère ma maille, je la traverse et je la tricote. 1,
2, 3. Hop. Je lâche la maille. 1, 2, 3 et 4. Je récupère, je traverse ma maille, je la tricote. 1, 2, 3. Je lâche la maille. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon aiguille dedans. Je l'ai tricoté. 1, 2 et 3. Je lâche. 1, 2, 3, 4. Je récupère ma maille qui est là. Hop, je la traverse et je la tricote. Et on termine par 1, 2 et 3. Ok? Voilà, on a fait notre deuxième rang de popcorn ou bonbon ou bonbon popcorn, comme vous le souhaitez. On va refaire 5 rangs de jersey et on refait le rang numéro 1. Donc là, je vous ai marqué les 5 rangs. Là, c'est ce qu'on vient de faire, le rang 7. 8, 9, 10, 11, 12. C'est 5 rangs de jersey. Je ne sais pas si vous voyez, 5 rangs de jersey. Et le rang 13, en fait, c'est le rang 1. Donc 2 mailles en droit, le lâcher, 3 mailles, lâcher, 3 mailles. Faites 5 jersey. Et après, vous faites 4 mailles, le lâcher, 3 mailles, le lâcher, 3 mailles, le lâcher, 5 mailles. Et on repart sur 2 mailles, lâcher, 3 mailles, lâcher, et ainsi de suite. Donc ces deux-là, on les répète en faisant que 5 rangs de jersey entre chaque lâcher. J'espère que c'est compris. Je reviens vers vous pour vous dire combien de petites boules de motifs que j'ai fait. Je pense au moins 7, 8. Je vais voir suivant la dimension, la hauteur en fait. La dimension qui déterminera ce que je voudrais tricoter. 17, 18 cm à peu près. Donc du coup, je ne sais pas combien de motifs que ça va donner. Donc je ne sais pas si je m'arrête à 17 ou 18 cm. Je vais voir. Je reviens vers vous pour vous dire. Voilà où nous en sommes. Du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs pour obtenir 18 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. 18 cm de hauteur. Je voulais m'arrêter à 17, mais ça faisait que la moitié du motif. Donc, du coup, tant pis, on fait le dernier motif. Donc, du coup, 19 cm. Si vous ne voulez pas que ça soit si haut que ça, vous pouvez faire moins de motifs. Du coup, hop. Du coup, j'ai fait le rang à l'envers. Et pourquoi j'ai du rouge là? Et du coup, pourquoi j'ai du rouge? Donc, on fait un rang à l'envers. Hop. J'ai pas noté, j'ai pas pris mes crayons non plus.
Donc une fois qu'on a fait le lâcher, le dernier lâcher, donc on fait un rang envers et là on passe aux côtes 1 1 et je vais faire le même nombre de côtes 1 1, 12 je crois de mémoire, c'est ça, 12 rangs de côtes 1 1. Et une fois qu'on a fait les 12 rangs de côtes 1 1, on rabat et on fait la couture. Ok, je rapproche parce qu'avec le crayon. Donc là, moi j'ai fait un rang à l'envers. Donc il est là. Je tourne mon travail et là je commence. Donc je suis sur l'endroit du travail. Mon fil de démarrage est ici. Hop. Et là je commence les côtes 1 1. Et je vais faire 12 rangs. Et une fois que j'ai fait mes 12 rangs, je rabats. Donc les côtes 1 1. Je vous ai expliqué comment faire en bas. Je vais juste commencer le rang avec vous. Je ne vais pas réexpliquer. Donc là, c'est une maille lisière. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Ok? Et on va faire ça pendant 12 rangs. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé mes 12 rangs de côtes. Plus qu'à rabattre. Hop. Ah, j'ai pas fait, parce que on passe un cordon. J'ai pas fait les trous-trous. Pourquoi? Si vous voyez, là, entre les deux boules, il y a déjà un trou. Vous voyez, le petit trou qui est là. Et bien, ce petit trou-là, je vais l'utiliser pour passer mon cordon. Comme il est régulier, ça sert à rien de refaire des trous supplémentaires. Vous voyez, toujours un trou. Du coup, ça sert à rien de refaire des petits trous. Il y en a déjà. Donc, c'est ces petits trous-là que je vais utiliser pour passer mon cordon ou mon ruban. Au choix de tout le monde. Alors, pour abattre, donc ici, c'est ma maille lisière. J'ai mon petit bâton, donc c'est une maille à l'envers. Je la tricote à l'envers et je rabats. Ici, c'est une maille à l'endroit et je rabats. Une maille à l'envers et je rabats. Une maille à l'endroit et je rabats. Une maille à l'envers et je rabats. Une maille à l'endroit et je rabats. Une maille à l'envers et je rabats. Une maille à l'endroit et je rabats. Une maille à l'envers et ainsi de suite jusqu'à l'extrémité. Vous laissez de la laine parce qu'il y a la couture à faire. Moi, j'en ai pas laissé beaucoup ici au démarrage. Donc, je laisserai un peu plus de laine ici à la fin pour pouvoir faire ma couture. Et on se retrouve. Je suis partie dans ma lancée. J'ai oublié de filmer la couture. Donc, je fais les petits V.
simplement, hein, comme d'habitude, hein, pour celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, hein. Je change pas de méthode. Hop. Voilà. J'attrape le V au sommet pour bien. Voilà ce que ça donne au niveau de la couture. Hop. Comme j'ai mon fil de démarrage, du coup, je fais un petit nœud là. Bien. Voilà. Je retourne tout. Et je vais tout simplement aller cacher mon fil. Voilà, hop. Une fois qu'il est caché, hop, je le coupe. Je vais cacher celui-là aussi. Hop. Alors, mon bonnet peut être un cache-cou aussi, parce que au final, il est très extensible. Donc, soit on l'utilise en cache-cou. Je vais installer donc ici un petit cordon et voilà, mon bonnet sera fini. On se retrouve. C'est pareil. Oula, je suis partie à installer mon ruban sans filmer. Bon, j'ai pris un ruban un peu large. Voilà. En fait, je pique dans le trou ici et je viens ici. J'utilise mes petits trous de mes petits de mes motifs en fait. Hop. Tout simplement. Hop. Et une fois, hop, j'hésite pas à serrer. Je suis pas très douée dans les petits nœuds. Hop. Hop. J'essaye de faire quand même quelque chose de sympa. Alors, il faut que je mette le bonnet. Ma couture est arrivée où? Là. Donc, hop. Je vais faire quelque chose de bien quand même. Essayer. Hop. Hop. Alors, je sais pas si je laisserai ça ou est-ce que je ferai un petit cordon. Je vais bien voir. Parce que la couleur, c'est pas la même. Je pensais que c'était plus clair. Et en fait, c'est pas trop la même couleur. Donc voilà, vous pouvez mettre un ruban. Je pense que je vais le changer parce que la couleur, elle me plaît pas trop là. Peut-être mettre autre chose. Autrement, j'en ai d'autres, mais elles sont un peu plus flashy, donc c'est pareil. Je vais sûrement faire un cordon. Un cordon avec la couleur de la laine qui me reste
de la laine. Hop. Peut-être plutôt faire ça. Hop. En fait, je tourne. J'ai plié ma laine en 4. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et ça fait un petit cordon. Hop. Je fais un nœud ici. Et je continue à tourner, 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 tourner. Hop. Et quand je veux plus tourner, je fais tout simplement un nœud à l'autre bout. Hop. Ah bah non, j'ai pas la technique. Bon. Parce que du coup, ça c'est tout défait. Bon, j'ai pas la technique pour faire de cette façon-là. On va faire d'une autre manière. Hop. C'est pas grave. Hop, hop, hop. On va faire le petit cordon au crochet. Ça sera plus simple. Maintenant, il faut que j'enlève mon nœud. Hop. Je sais qu'il y a une technique où on tourne et ça nous permet d'avoir un comment dire, qu'est-ce que j'ai fait de mon crochet? Mais il est devant mes yeux, Nicotille. Ça nous permet, en tournicotant le fil, normalement, ça nous fait un brin, mais je ne dois pas avoir la technique. Bon, là, j'ai un peu trop serré, du coup. Donc, c'est pas grave. Hop. Du coup, je vais faire au crochet. C'est juste une chaînette. Je ne suis pas très douée en crochet. C'est la base du crochet qu'on commence. On appelle ça une chaînette. C'est là où vous déterminez le nombre de mailles que vous souhaitez utiliser pour faire les ouvrages. Et je vais peut-être plutôt mettre ça, ça sera peut-être plus joli que mon ruban. Sauf que je crois que j'ai pas assez de laine pour en faire une chaîne. Donc j'ai plié le fil en deux et en fait il n'y aura pas assez. Donc on va défaire et on va faire une simple chaînette, tout simplement. Hop. Du coup j'ai fait un nœud dans mon bitadelle. Hop. Donc ouais, on va magouiller, hop, faire ça autrement. Bon bah là du coup j'ai fait un nœud. Voilà. Du coup, bah, on va reprendre le fil à la normale, hein, tout simplement. Et du coup, on va faire une chaîne, tout simplement. Je voulais la doubler, mais du coup, pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Là, ça va faire un peu fin quand même. Hop. Alors, une fois que vous avez fait la longueur souhaitée, il n'y a plus qu'à la passer dans les petits trous.
Donc c'est toujours des mailles en l'air tout simplement, hein. Je n'avais pas préparé parce que je pensais que mon ruban allait faire l'affaire et en fait bah pas du tout. Je trouve ça pas très joli en fait, hein. Donc du coup je change. J'étais partie pour mettre un ruban et puis au final ça me plaît pas. Donc changement d'idée en cours de route. Voilà, quand ça vous plaît pas, bah faut pas hésiter à tester autre chose. Hop. Voilà. Voilà, comme ça j'arrive au bout de ma laine. Soup. Voilà. Hop. Du coup, joup. Ça vous a déjà montré comment ça se présentait. Du coup, hop. Voilà. Voilà. Hop. On reprend l'aiguille. C'est pour ça que je coupe pas les bouts de laine. Parce qu'au final, ça va me servir pour les repasser. Alors, zoup. On a dit qu'on commençait. Donc, vous voyez ici, bah, les trous sont déjà... J'ai passé mon ruban. Vous voyez les trous là? Hop. En fait, c'est ces petits trous-là que j'utilise tout simplement pour passer ma cordelette ou mon ruban. Donc, du coup, mon ruban, moi, il sera pas bon. Hop. C'est pour ça que j'ai pas fait de petits trous-trous. Parce que je réutilise en fait les petits trous qui sont déjà existants sur le bonnet. Donc pas la peine d'en rajouter. Et vous voyez, ça tombe pile poil. Hop. Hop, hop. Alors, mes petits bouts de laine ici. Voilà. Alors, j'ai pas caché mon petit bout ici. Hein. On le voit. Il va falloir que je le fasse. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, avec un petit cordon un peu plus épais, ça rendra peut-être un peu plus joli. Hein. Mais voilà, c'était mon restant de laine. Donc, ma pelote qui me restait, comment dire, du chandail, bah voilà, je l'ai fini ici avec ma petite cordelette. Je pensais pas avoir assez pour faire. Donc du coup, voilà. Et je vais cacher mon fil. Hop. S'il m'embête. Je le vois, il m'embête. Je peux plus attendre. Hop. Hop. Voilà. Hop. Et on coupe. Comme ça, mon fil est caché. Voilà ce que ça donne une fois fini. Tout simplement. Donc, soit vous l'utilisez donc avec la cordelette, vous serrez, ça vous fait un bonnet. Vous enlevez la cordelette, ça vous fait un tour de cou pour bébé. Parce que c'est... Voilà. Quand vous le mettez, en fait, voilà, ça fait pas grand, mais c'est très élastique quand même.
tour de tête, suivant les tours de tête de chaque enfant. Tout le monde n'a pas les mêmes tours de tête, malgré qu'ils ont le même âge. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Et on se retrouve pour d'autres tutos. Ah, j'ai pas... Alors, du coup, je disais, avant de vous quitter, voilà, c'est juste mes restants de laine. Non, c'est même pas ça, c'est le blanc, ça. Si. C'est le restant de laine de mes... une fois fini de faire mon petit cordon. Donc, il me faut une pelette de laine. Donc ici, le bas, j'ai 16 cm de ce côté-là. Alors, du coup, on va essayer... Enfin, ça va pas être des mesures scientifiques, hein, parce que là, c'est rétréci et du coup, ça va être un peu compliqué. J'aurais dû prendre les mesures avant de le faire. Donc, poser comme ça, hop, dans le bon sens, ça serait bien. Je suis à 22 cm de hauteur. Hop, je ne sais pas si vous voyez. J'ai 22 cm de hauteur. Hop. Mais bon, vu que là, j'ai rétréci et donc voilà, avec le haut, mais là, ça compte pas, c'est pas sur la tête, c'est une déco, quoi. J'ai fait un peu plus grand ici pour celle, au cas où, si c'est un peu grand, de pouvoir tout simplement faire une petite bordure comme ça pour resserrer un peu plus, et du coup le bonnet peut être utilisé plus longtemps ou le laisser en entier comme ceci. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que le tuto vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto.